Bonjour, ici iPod Touch is a Pro avec la présence de iPhone THQ. Salut tout le monde. Puis aujourd'hui, dans le fond, on va vous montrer comment déterminer si sur son iPhone 3GS, on a le vieux boot ROM ou le nouveau boot ROM. Puis ça, ce que ça sert dans le fond, c'est pour savoir si on peut jailbreaker ou non son appareil quand on regarde des tutos sur, Internet, pardon. Puis qu'on voit que il faut avoir le vieux ou le nouveau boot ROM pour le jailbreaker. Normalement, c'est le vieux qu'il faut avoir pour jailbreaker la dernière version. Comme par exemple, en ce moment, il y a la 4.0 qui vient de sortir. Et pour jailbreaker son iPhone 3GS, eh bien, il faut être sur le vieux boot ROM et non sur le nouveau. Puis petite parenthèse comme ça, si vous êtes sur le nouveau boot ROM, on ne peut pas aller vers le vieux boot ROM. C'est du matériel dans le fond. Tu ne peux pas changer du matériel avec du logiciel, ça se fait pas. Alors, première étape, c'est de brancher son iPhone 3GS sur son ordinateur. Alors, je vais le brancher ici. Prochaine étape, c'est d'aller sur son ordinateur. Je vais vous montrer où aller. Allez dans votre navigateur d'Internet. Et allez sur... Je vais vous montrer le site juste avec ma caméra, juste un instant. Alors, ih8snow.com. Alors, ça ressemble à ça. ih8snow, puis à place du O, c'est un 0.com. Puis rendu sur le site Internet, eh bien, vous allez atterrir ici. Alors, par la suite, où qu'il faut aller. En haut, vous avez un onglet qui s'appelle iDetector. Ici. On va cliquer dessus. Une fois cliqué dessus, vous allez voir le iDetector fonctionne avec l'iPhone 3GS pour déterminer si vous êtes sur le nouveau boot ROM ou le vieux boot ROM. Ça ressemble à ça le logiciel, comme on peut voir à droite. Alors, les appareils qui sont supportés, c'est l'iPhone 3GS, bien sûr. Et on fait Download Windows. Puis là, ça va nous emmener sur Mediafire. On clique ici, Click here to start download. Clique dessus. Puis le download va commencer, puis on l'enregistre sur le bureau de son ordinateur. Moi, je l'ai déjà enregistré, fait que je vais faire Cancel, puis je vais fermer ma fenêtre Internet. Une fois que c'est fait, ça va ressembler à ça, comme icône, c'est un flocon bleu. Puis c'est iDetector, la version 1.0. Alors ici, avec mon iPhone 3GS, ce qu'il faut faire avant, on va ouvrir iDetector. Pas obligé de l'ouvrir en administrateur. Si ça ne fonctionne pas, ouvrez-le en administrateur. Une fois que c'est ouvert, là ici en haut c'est marqué, et je cite, Pop your iPhone 3GS into DFU mode. Fait que là, il faut mettre son iPhone 3GS en DFU mode. Pour ce faire, vous devez maintenir le bouton du bas pendant 5 secondes, appuyer sur celui du haut sans relâcher celui du bas pendant 10 secondes, et après les 10 secondes, relâcher uniquement celui du haut. Puis tout ça, il faut que son iPhone 3GS soit branché sur son ordinateur. Êtes-vous prêts? J'y vais. Alors, je maintiens le bouton du bas. 1, 2, 3, 4, 5. Je maintiens les deux boutons. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et maintenant, uniquement celui du bas. Et voilà, mon ordinateur l'a détecté. Il faut juste entendre le petit bruit, là. Comment je sais qu'il l'a détecté, mais iTunes s'est ouvert ici à droite, là. Puis il dit qu'il a détecté mon iPhone en recovery mode. Alors c'est là qu'on clique sur Is my boot ROM old or new? Je clique là-dessus. Il cherche pour un appareil en DFU mode, dont mon iPhone 3GS. Et c'est là que vous allez voir Your iPhone 3GS contain the old boot ROM. Fait que je suis sur le vieux boot ROM, donc je peux jailbreaker mon iPhone 3GS au 4.0 avec la méthode de Snowbreeze qui est un custom firmware puis qu'il faut restaurer si vous êtes jailbreaké au 3.1.2 ou le 3.1.3. Pour maintenant, si vous êtes le new boot ROM, ça va vous dire the new boot ROM. Puis pour ce faire, il faudra attendre un jailbreak de la part de la dev team ou de GeoHot. Puis ils disent You can exit DFU mode by holding the power and home button. Alors, je vais vous montrer comment faire ça. Premièrement, c'est vraiment simple. Vous maintenez celui du haut en premier, après celui du bas, jusqu'à temps que vous voyez la pomme d'Apple. Et voilà. Alors c'est ça, c'était iPod Touch is a Pro.
Monsieur iPhone THQ, avez-vous quelque chose à rajouter? Non, pas grand-chose. J'ai pas bien servi aux vidéos, mais c'est pas grave. Tout est beau, fait que ça c'était iPod Touch chez Pro et iPhone THQ pour vous montrer dans le fond comment savoir si on a le vieux bootrom ou le nouveau bootrom sur son iPhone 3GS. Alors c'est ça, c'était iPod Touch chez Pro. Visitez mon site internet www.ipodtouchesapro.com et n'oubliez pas de vous abonner à mon canal de YouTube en cliquant sur s'abonner, un petit bouton qui est à quelque part proche de l'écran. Et en cliquant sur s'abonner, si vous avez un compte de YouTube, cela va permettre de recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais sortir sur mon site internet et sur mon canal de YouTube. Alors c'est ça, c'était iPod Touch chez Pro. Merci.